Saviez-vous que saint André Bessette faisait son chemin de croix chaque jour? Et oui, ce n'est pas une blague, ce saint a réellement existé, il était même surnommé le petit frère qui guérit tous les maux. Car Dieu lui avait donné un charisme, celui de pouvoir guérir les personnes et les consoler de leurs souffrances. Et cela parce que saint André, en fait, était marqué par l'amour du Christ sur la croix, par les souffrances qu'il a pu offrir durant son chemin de croix et sa passion. Et c'est vraiment cette dévotion au chemin de croix que je vous propose aujourd'hui de développer. Parce que c'est la fin du carême, et l'Église nous propose la semaine pascale pour revivre les événements majeurs de la vie du Christ, à savoir sa passion et sa résurrection. Donc l'Église nous invite à accompagner le Christ sur son chemin de croix, à travers Jérusalem, notamment le vendredi saint. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chemin de croix, il s'agit d'une pratique chrétienne très ancienne, pratiquée dans les premiers temps de l'Église, euh, durant laquelle les pèlerins à Jérusalem reprenaient le même itinéraire que le Christ durant son chemin de croix. Et c'est vraiment qu'au XIVe siècle que des franciscains vont formaliser un peu ce chemin de croix avec des stations telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec lesquelles on médite finalement chaque moment de la passion du Christ. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un certain saint Léonard de Port-Maurice va propager cette dévotion finalement dans toute l'Europe. Donc vraiment le chemin de croix c'est un acte de piété que l'on peut pratiquer seul ou en groupe dans le but vraiment de méditer les souffrances du Christ avec l'aide de 14 stations. Donc nous verrons la condamnation injuste de Jésus, tout d'abord. Ensuite, nous verrons le Christ chuter à plusieurs reprises, mais se relever. Et cela, le Christ vraiment veut nous montrer à quel point la grâce est plus forte que les croix de la vie, que nos épreuves quotidiennes. Nous verrons aussi la Vierge Marie au pied de la croix, fidèle. Et à ce titre, Benoît XVI dira, lorsque nous restons auprès de la croix, nous trouvons aussi la mère qui nous conduit à Jésus. Enfin, nous allons voir aussi Jésus mourir sur la croix. Et nous pourrions penser que toute espérance a disparu, il n'y a plus finalement de raison de suivre le Christ. Mais au contraire, ce chemin de croix n'est pas un chemin de mort, c'est un chemin de résurrection. En fait, parcourir le chemin de croix avec le Christ, c'est accéder à notre propre vie éternelle, c'est accéder à notre propre résurrection. En effet, c'est vraiment le triomphe des croix quotidiennes par la grâce de Dieu, par l'amour du Christ. Donc vraiment, si vous voulez vraiment mettre cette dynamique dans votre vie, si vraiment vous voulez vivre vos croix avec l'espérance et avec l'amour de notre Seigneur, je vous lis ce passage que Jésus nous propose dans l'évangile de Saint Matthieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Donc, chers frères, je vous souhaite vraiment une belle fin de carême